Des dizaines de milliers de personnes chaque année se lancent pour devenir trader. 95% d'entre elles échoueront et abandonneront dans les 6 premiers mois. Mais pourquoi un taux d'échec si élevé? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo en 4 points clés qui causent l'échec de ces prétendants à une nouvelle vie de riches investisseurs. Alors premièrement, j'aimerais vous dire qu'on vous a menti pour la plupart d'entre vous. On vous a vendu du rêve sur les réseaux sociaux. Certains influenceurs vous ont fait croire que vous pourriez devenir trader en à peine quelques semaines, voire quelques mois, et avec à peine 500 € sur votre compte bancaire, et que de cette façon vous réussiriez à devenir riche très rapidement, à virer votre patron, à changer de vie, à rendre heureux vos proches en leur faisant des milliers de cadeaux tous les jours. Et bien sûr, quand je reprends leurs phrases, je pense que vous vous rendez compte qu'elles sont truffées de mensonges. Le problème, c'est que en 2022, la démocratisation du trading en ligne, toutes les offres de brokers qui existent, l'accès au marché financier tellement simplement, et tous ces gourous, tous ces influenceurs qui essayent de vous faire entrer dans un système vont utiliser des éléments de marketing bien trop alléchants et bien trop mensongers. On va vous dire que c'est facile et rapide. Or, ce n'est ni facile ni rapide. Pour devenir trader dans le système traditionnel, il faut passer par des grandes écoles, par des longues études, par des systèmes bancaires. Et c'est un peu comme devenir médecin ou chirurgien ou encore avocat. C'est un métier élitiste, c'est un métier très compliqué qui requiert beaucoup de compétences techniques, de culture générale, de culture économique, de culture politique et une certaine psychologie qui doit vous permettre de résister à un stress permanent. C'est donc un métier très compliqué. Et on essaie de vous faire croire que ça va être facile. J'aimerais que vous compreniez que le chemin sera long pour devenir trader, qu'il va falloir travailler plus que vous n'avez jamais travaillé dans votre vie tout entière, et que c'est pas en un claquement de doigts que vos rêves se réaliseront avec ce métier-là. Attention, je ne dis pas que c'est impossible. Bien sûr que c'est possible de devenir trader rentable et de vivre une vie épanouie de trader au quotidien. Seulement, rappelez-vous que 95% d'entre vous qui m'écoutez vont échouer, pour diverses raisons qu'on verra par la suite dans cette vidéo. Une des raisons qui crée l'échec chez les traders débutants, c'est le manque de patience. Le manque de patience à plusieurs niveaux. Tout d'abord, le manque de patience parce que les gens vont se projeter sur une vision court terme et se dire qu'ils vont réussir à devenir trader en quelques semaines, quelques mois, comme on leur a appris. Seulement, les amis, je suis désolé de vous décevoir, il va falloir être prêt pour des années d'efforts, de travail, d'échecs, de remise en question, de doutes, de stress et de pertes financières. Et est-ce que vous êtes prêt à donner des années de votre vie pour passer à travers toutes ces épreuves difficiles et au final atteindre votre objectif? Disons que devenir trader, ça se mérite, et la plupart d'entre vous, malheureusement, je ne veux pas vous jeter la pierre, mais vous n'êtes pas prêt à tout cela. Vous n'êtes pas prêt psychologiquement et vous n'êtes pas prêt à fournir les efforts nécessaires pour parvenir à cet objectif-là. J'ai une deuxième question pour vous, est-ce que vous avez une vision long terme? Parce que oui, si vous êtes sur le court terme, si vous avez envie de réussir rapidement, si vous pensez qu'avec 500 € vous allez réussir, si vous pensez qu'en ayant lu 2-3 bouquins, suivi 2-3 vidéos sur YouTube et fait 3-4 analyses techniques de votre côté, vous pouvez réussir, alors vous mettez le doigt dans l'œil. Il faudra bien plus de travail que ça, il vous faudra bien plus de temps, de patience et il faudra évidemment une vision long terme pour pouvoir passer à travers tout le processus qui est très compliqué. Également, est-ce que vous aurez la patience sur les marchés financiers d'attendre les vraies opportunités, d'attendre les bonnes opportunités? Ou est-ce que vous allez être une énième personne qui ouvre le graphique de trading et qui trade au petit bonheur à la chance, au pressentiment, à l'instinct, et qui évidemment, in fine, en bout de course, se casse la figure? Est-ce que vous aurez la patience pour être professionnel, pour attendre les vraies opportunités? Et surtout, une fois que vous aurez les bonnes opportunités, est-ce que vous aurez la patience pour garder vos trades, pour vraiment faire des plus-values financières? Ou est-ce que dès que vous allez avoir un trade qui gagne 3, 4, 5 €, vous allez couper en vous disant « Génial, j'ai gagné 5 € aujourd'hui sur mon téléphone sans rien faire ». En réalité, le trading, c'est une grosse partie de psychologie. C'est une affaire psychologique et c'est pour ça que tant de personnes échouent, parce qu'elles sont à côté de la plaque, parce qu'elles veulent du résultat rapide, parce qu'elles veulent du résultat sans rien faire. La plupart des personnes qui se lancent ne sont pas prêtes à subir tous les traumatismes que vont provoquer le trading dans les 3-4 premières années. Quand je vous parle de vision long terme, c'est pour vous faire oublier le fait que vous pouvez réussir en 6 mois, en 1 an, ok? Il vous faudra au minimum 2 à 3 ans de travail sérieux, rigoureux et d'apprentissage continu. En tout cas, c'est le processus que moi-même j'ai passé, donc je vous retransmets mon expérience, ok? Moi, ça m'a pris vraiment 3 ans
pour vraiment devenir performant sur les marchés, pour acquérir la bonne psychologie, pour savoir gérer mes émotions, mes trades, ma psychologie. Et donc tout ça, ça prend du temps, c'est un long processus, c'est un peu comme du développement personnel, c'est un peu comme une quête de soi, c'est une progression. Et vous savez que les changements intérieurs prennent du temps à se faire, ok? Et donc pour le trading, c'est la même chose. Vous allez devoir vraiment, d'une part, découvrir tout ce monde-là qui est totalement inconnu pour vous, puis développer les capacités psychologiques du trader rentable. Et tout ça, ça va se faire avec beaucoup de temps. Donc, est-ce que vous êtes prêt à avoir une vision de long terme, ok? Et surtout, est-ce que vous avez la patience nécessaire pour passer à travers toutes ces étapes très compliquées? Troisième point qui cause l'échec chez les traders débutants, c'est la fainéantise, évidemment. La plupart, et ça colle vraiment au message qu'on envoie sur les réseaux sociaux concernant le trading, c'est que ça va être facile, etc. Donc les gens, quand ils rentrent dans le processus, quand ils commencent à vouloir trader ou apprendre le trading, eh bien ils sont dans cette idéologie-là qui va les pousser à la fainéantise tout simplement. Je suis sûr que la plupart d'entre vous ne consacrent même pas 1 heure par jour pour l'apprentissage du trading, pour l'apprentissage d'une compétence, que ce soit de l'analyse technique, que ce soit de la gestion du risque, que ce soit de la gestion du money management, que ce soit de la gestion psychologique. Et comment voulez-vous réussir dans un métier très compliqué avec beaucoup de concurrence où vous ne consacrez même pas 1 heure par jour à votre progression et à vos objectifs? La plupart d'entre vous sont certainement dans un travail qui les plaît pas. Et j'étais moi-même dans ce cas il y a 3-4 ans, ok? Donc je rentrais le soir après le travail et j'étais épuisé, surtout psychologiquement, parce que j'avais passé une journée de merde, clairement. J'aimais pas ce que je faisais, ça n'avait aucun sens et j'avais juste envie de me divertir quand je rentrais chez moi. Et c'est là l'erreur, c'est que vous devriez consacrer tout votre temps libre pour changer de vie justement, pour acquérir les compétences nécessaires pour devenir trader et vraiment mettre votre focus là-dessus. Et on en vient à ce deuxième point qui est, est-ce que le trading est vraiment votre priorité? Est-ce que ce serait pas juste au final un projet auquel vous attachez peu d'importance? Est-ce que ce serait pas juste un projet, un prétexte pour gagner un peu plus d'argent chaque mois? En tout cas, si vous abordez la chose de cette façon, c'est sûr que vous ne réussirez jamais. Je fais vraiment partie de ces gens qui pensent qu'il faut tout donner pour réussir un projet. Et tout donner signifie évidemment faire les efforts quotidiennement. Est-ce que tu fais assez d'efforts quotidiennement, chaque semaine, chaque mois? Est-ce que, in fine, tous tes efforts te permettront de réussir dans le trading ou pas? Pour moi, il faut se donner les moyens pour réussir. Il faut donner de sa personne. On peut pas espérer attendre un gros résultat sans rien donner. Et donc, j'aimerais que vous soyez vraiment dans cette psychologie-là de penser tout le temps au trading, ok? Je veux pas être dans le cliché psychologique de faut tout sacrifier pour réussir son projet, mais presque, ok? Je pense qu'il faut vraiment fournir les efforts, il faut vraiment être sincère dans sa démarche, sinon ça ne peut pas aboutir. Donc faites les efforts, passez du temps quotidiennement à apprendre les compétences, ok? Donc si vous commencez vraiment depuis zéro, eh bien commencez par apprendre le jargon, ensuite commencez par apprendre à lire un graphique, ok? Commencez à vous cultiver autour de ça, commencez à créer une stratégie, à vraiment apprendre toutes les compétences nécessaires. Petit à petit, ne soyez pas pressés, ayez cette vision long terme qui vous permettra de réussir sans vous épuiser en milieu de course. Dernière question, à quel point as-tu envie de réussir? À quel point détestes-tu ta vie actuelle pour vouloir en changer? À quel point aimes-tu la finance? À quel point aimes-tu le trading? Ça, ce sont des questions dont vous seul avez les réponses. Et ce sont des réponses personnelles, je ne veux pas les connaître, mais c'est ce qui doit vous driver, ok? On parle souvent de pourquoi. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu lances ce projet? Pourquoi tu crées cette entreprise? Pourquoi tu as envie de changer de vie? Ça doit être vraiment des envies profondes, des envies qui vous feront passer les étapes, les moments difficiles, les doutes, les échecs, les pertes financières. Et donc si c'est juste une nouvelle lubie comme ça parce que vous avez entendu un rappeur, un influenceur parler de trading, et que vous vous dites, allez, pourquoi pas se lancer, je peux vous assurer alors dans ce cas qu'il vaut mieux garder vos 500 € et en faire autre chose. Quatrième point, la plupart des gens ne sont pas assez résilients. Et toi qui m'écoutes, tu en fais peut-être partie. La résilience, c'est tout simplement avoir la capacité d'encaisser et de continuer d'avancer, ok? Donc, dans le trading, ça se traduit par le fait de supporter les pertes. Parce que quand on commence le trading, et qu'on a envie de commencer directement en réel, de se confronter au marché financier, on va perdre de l'argent pendant des mois et des mois. Personnellement, pendant 1 an et demi, j'ai perdu de l'argent sur les marchés financiers et ça se compte en plusieurs milliers d'euros. Alors moi, j'ai vu ça comme un apprentissage, c'est-à-dire que je me formais sur le côté et j'avais pas envie de trop rester en démo parce que je voulais vraiment me confronter à la psychologie de l'argent réel sur les marchés financiers. Ce qui fait que j'ai, entre guillemets, payé pour apprendre. J'ai payé les marchés financiers pendant 1 an et demi pour apprendre de mes erreurs, pour progresser, pour comprendre le fonctionnement, le contexte, etc. Donc ça, c'est une démarche personnelle. Mais est-ce que tu vas supporter les pertes? La plupart des gens ne sont pas prêts à perdre même 20 € sur le marché financier. Certains vont être détruits psychologiquement par les pertes financières. Or, vous devez absolument passer par ce processus-là parce que investir
n'est pas décorrélé de risques financiers, ok? Si vous investissez, que ce soit dans l'immobilier ou dans la bourse, eh bien, vous avez ce risque de perdre votre argent. Et vous devez en être conscient. Être investisseur, c'est prendre des risques. Donc, si vous n'avez pas la personnalité du mec qui veut prendre des risques et qui assume cela, eh bien, ça ne sert à rien de devenir trader, ok? Donc, il faut supporter les pertes la première année. Il faut supporter les échecs les 2 premières années. Également, un sujet très sensible pour les traders qui débutent, c'est de supporter les commentaires souvent négatifs des proches, ok? Parce que c'est vrai que quand on va dire à nos proches, que ce soit une sœur, que ce soit un parent, que ce soit un frère, que ce soit des grands-parents, des cousins, peu importe, ou même des amis, eh bien souvent on va avoir des commentaires de moquerie, des commentaires négatifs, des commentaires du genre ah, est-ce que t'es un rêveur, qu'est-ce qui t'arrive, reprends ta vie en main, tu fais n'importe quoi, tu peux pas gagner ta vie de cette façon, etc. Et est-ce que tu seras en capacité de supporter tout ça, ou est-ce que dès que tu vas recevoir des commentaires négatifs, tu vas te conformer à ces pensées-là et tu vas arrêter ton projet ou en tout cas le mettre de côté et le prendre moins au sérieux. C'est important d'être fort psychologiquement dans vos objectifs. Si vous voulez devenir trader, alors faites tout pour devenir trader. Et ça passe par éviter les commentaires négatifs, ça passe par se mettre dans une bulle et juste penser à travailler, à travailler, à travailler. Et tôt ou tard, vos résultats fermeront le clapet de vos détracteurs. Enfin, il faudra supporter les doutes parce qu'il y en aura beaucoup. Quand vous perdrez, vous allez vous demander si vous y arriverez. Quand vous n'aurez pas de capital, que vous serez sur la paille, vous vous demanderez comment je vais faire pour reconstruire un capital. Et tout ça, ça va faire partie du processus qui va vous renforcer psychologiquement. Vous devez passer absolument au travers des doutes et vous devez progresser petit à petit, jour après jour, et effacer ces doutes-là en fait. Vous devez juste aller de l'avant. Et même si c'est dur, vous devez continuer d'avancer. Parce que si vous vous arrêtez en chemin, vous n'y arriverez jamais. Donc voilà les amis, c'est une vidéo assez courte. Je voulais vraiment vous rappeler la difficulté de ce métier-là. Et je veux vraiment éviter en fait aux personnes qui ne sont pas motivées, qui pensent l'être mais qui ne le sont pas en réalité, eh bien de changer de voie directement et d'éviter de perdre leur temps, d'éviter de perdre 6 mois, 1 an et quelques milliers d'euros sur les marchés financiers parce que au final ce sera que de la perte de temps, ok, si vous n'aboutissez pas à une réussite dans ce projet. Merci pour votre attention les amis, merci infiniment de m'avoir écouté. C'était le Trader Smart et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. Ciao ciao.